Bonjour, bonne arrivée. Aujourd'hui, vous êtes venu vous confesser, voilà, parce que vous avez fait beaucoup de temps à l'entremise d'un marabout. On vous a donné la sorcellerie, vous avez fatigué votre maman, hein, à cause de son argent. Aujourd'hui, vous venez pour vous libérer, pour que Dieu ait compassion, le Dieu du Papa Florian, parce que c'est lui qui a dévoilé tout ce qui se passe dans votre vie. Oui, dites-nous. Tout a commencé quand j'étais en classe de 3e dans une école à Hongrie où il y avait des amis qui avaient souvent de très fortes sommes d'argent sur eux. Et je me suis joint à eux et nous sommes allés rencontrer le premier marabout qui m'a lavé et m'a donné des yeux sur lesquels je devais répéter le nom de ma maman dessus. C'est à travers ces yeux-là que j'avais l'opportunité de voler son argent, ses appareils aussi qu'elle gardait. Et tout ce que je prenais, personne ne voyait. Tout ce qui était à la maison, même ma maman, mes frères, parce que j'avais donné leur nom aussi au marabout, pour ne pas qu'ils voient tout ce que je faisais. Donc c'est comme si le marabout les a tous envoûtés pour que tout ce que tu fasses dans la maison, on ne te voie pas. Oui. Oui, allons-y. Et j'ai persisté là-dedans jusqu'à ce que je suis arrivé en classe de première. De la classe de 5e à la classe de 3e. de 3e à la classe de première. Quand je suis arrivé en première, c'est là que j'ai rencontré un ami avec qui j'étais allé voir un autre marabout. Et c'est ce marabout-là. J'avais changé d'école. Et c'est ce marabout-là qui nous a lavé pendant 3 jours. Et il nous avait fait 2 propositions. Soit il y avait le sacrifice de l'âme ou le bédou magique. Et nous avons choisi la deuxième option. Mais il avait demandé une somme de 10 millions avec... on devait aller au cimetière pour aller laver un cadavre pour recueillir son eau et lui envoyer un coq tout blanc. Donc puisque nous lui avons dit qu'on n'était pas à mesure d'avoir cet argent, donc il m'a dit que moi je pouvais avoir la possibilité d'avoir. Donc c'est dans ce cas qu'il m'a encore lavé le visage 3 fois. Et c'est à partir de là j'ai commencé à fouiller. J'ai trouvé aussi les bijoux de ma maman que je prenais sans qu'elle ne voie, puisqu'il m'avait donné aussi des yeux, 4 yeux sur lesquels je sortais de la maison d'abord et je disais son nom avant d'aller prendre quoi que ce soit. Et c'est petit à petit que j'ai commencé à tout prendre ce qu'elle avait. Et par la suite de là, j'ai aussi donné le nom de ma soeur, où j'ai pris la clé de mon grand frère pour aller chez lui à la maison avec mon ami. Et on a aussi pris ses affaires, ses appareils, tout ce qu'il avait à la maison pour aller vendre. Après cela... Il y a 2 soeurs, c'est quelle soeur il a donné le nom? J'ai donné le nom de ma petite soeur. Le nom de ma petite soeur. Puisque c'est elle qui gardait la clé de mon grand frère quand il partait en voyage. Et à la suite de là, quand ma maman a voyagé, c'est là que je suis allé encore rencontrer le marabout pour lui dire que maman avait voyagé. C'est là qu'il m'a dit de lui donner le nom de ma soeur puisque maman lui avait remis la clé de sa chambre. C'est là que je suis entré dans sa chambre avec mon ami et on a pris le reste des bijoux. Et lui aussi, il a également pris le passeport de ma maman. Et puis dans ce passeport, il avait son visa. Donc c'est le visa qu'elle prenait pour voyager. Et il a vendu le visa de ma maman. Mais jusqu'à présent, je n'avais pas dit la vérité à ma maman. Et elle était là à l'ambassade. On lui a dit qu'elle avait un problème de visa. Et qu'il fallait qu'ils analysent son dossier avant qu'on lui donne du visa. Et jusqu'à présent, ils n'ont pas encore donné.
Après ça, j'ai aussi complété un braquage à la maison à travers ce marabout parce que j'avais des amis au quartier où on habitait avant la Riviera. J'avais qu'on a fait le coup et ils sont venus à la maison et ils ont pris les affaires de ma maman qu'elle avait gardées. Et après ça, j'ai aussi complété un braquage où en ce moment j'étais encore en troisième. C'est là que le chauffeur était venu me chercher à l'école et ils ont pris la voiture de ma maman. Et ce jour-là, j'étais à l'école, j'étais même dans la voiture quand ils sont venus. Et ils ont pris la voiture pour partir. Après cela, j'ai reçu une somme de 2 millions que j'ai pris pour faire n'importe quoi avec mes amis. J'avais aussi des camarades filles avec qui je sortais avant. Et je suis aussi sorti avec une dame qui était mariée aussi. Et je partais très souvent chez elle, là-bas. Et tout ça, c'est l'argent que tu prenais qui te faisait faire cette ville. Oui, Et c'est pour l'amour de l'argent que tu allais vendre ton âme. oui. Allons-y. Et après ça, j'avais cette année où je devais passer mon examen pour ma dernière année. Je n'ai pas pu parce que le 31, quand ma maman était revenue de voyage, parce que tout ce que j'avais fait, D'où? je n'avais Je pas suis arrivé encore. du voyage d'où? Quel voyage? Quand ma maman était revenue du voyage, elle était allée en prière. Quel voyage? Je suis arrivé d'où? Elle était allée en Israël. Donc quand elle est revenue, j'étais pas à la maison en ce temps, parce que pendant qu'elle était en voyage, j'avais manqué les cours du 22 jusqu'à présent, du 22 décembre jusqu'à présent. Et j'étais allé me cacher quelque part parce que je voulais encore retenter d'avoir de l'argent. Et c'est à travers ça que j'ai aussi appelé mon oncle pour lui dire qu'il y avait des documents que je devais acheter. Donc il m'avait envoyé 70 000. Donc les 70 000, puisque en ce moment j'avais fui et ma maman aussi n'était pas du tout contente de moi. Donc je prenais ça pour acheter des trucs pour manger. Et c'est après ça, quand elle est arrivée de voyage, quand elle est arrivée de voyage avec ma soeur, parce qu'elle était allée, parce que quand j'ai fui, je suis sorti de la maison, elle était allée en voyage encore, rencontrer ma soeur, elle est revenue avec ma soeur. Ma soeur est actuellement à la maison, ma petite soeur. Et je lui avais envoyé, j'avais comploté sur un autre message pour lui dire qu'il y avait besoin de 1 million. Mais le 1 million, c'était pour aller encore refaire un autre marabout pour pouvoir avoir de l'argent. Et cette fois, il n'est pas pu. Et c'est là que, dans la nuit, elle a envoyé aussi mes grands frères pour venir me chercher. Et c'est là que je suis arrivé à la maison. Ben, c'est à quel moment tu as été découvert, tu as commencé à te confesser, à parler. C'est à quel moment? Qu'est-ce qu'elle t'a donné pour que tu puisses commencer à te dévoiler? Bon, quand je suis arrivé, la nuit, c'était un jeudi. Je suis arrivé, ils sont allés me chercher à 2 heures. Je suis arrivé à la maison. 2 heures du matin. Donc, elle m'avait remis quelque chose que j'ai bu, mais je ne sais pas c'était quoi. C'était quoi? Elle m'avait remis quelque chose que j'ai bu dans un verre. D'abord, je lui ai donné 2 comprimés pour qu'il dorme parce qu'il était très agité. Donc,
quand j'ai pris les 2 compromis, je me suis reposé. Maintenant, le lendemain qui a suivi, je ne me sentais pas dans mon corps. Je ne voulais pas rester même à la maison. J'ai commencé à m'énerver et à penser aussi. J'ai même menacé ma maman que je voulais sortir parce qu'elle m'avait enfermé. Et le 3e jour, non, le 4e jour, elle m'avait donné une bouteille de lait Le lait. qu'elle m'avait dit de boire. Le lait de papa Florian. Le lait de papa Florian. Je ne savais pas c'était quoi en ce moment. Donc elle m'a remis, elle m'a dit de répéter, de dire le Dieu de papa Florian délivre-moi au nom de Jésus. Donc quand j'ai dit ça, et puis j'ai bu. Dans la nuit, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi jusqu'au matin. Jusqu'à 4 heures, je ne dormais pas. J'avais commencé à avoir mal partout. Et j'ai décidé le matin à 6 heures. C'est là que j'ai écrit un mot à ma maman. Le lendemain, je t'ai donné le sang. Le lendemain encore, elle m'avait donné l'huile que j'ai bu. Quand j'ai bu l'huile, je ne sais pas, mais je voulais me vider. Parce que j'avais caché ça pendant 8 ans. Que je n'ai pas dit la vérité à ma maman. Et ça faisait que même quand des fois je suis à la maison et que maman m'appelle de venir m'asseoir à côté d'elle, je ne me sentais pas. Je ne me sentais pas. Et même quand elle était revenue de voyage le 30 et qu'elle m'avait appelé de venir m'asseoir auprès d'elle, mais je ne pouvais pas parce que je ne tenais pas. Quand j'étais arrivé d'Israël. Quand j'étais arrivé d'Israël, donc je ne tenais pas. Bon, à moi-même, je savais que ça n'allait pas, mais je voulais cacher. Donc, quand elle t'a donné le sang de Jésus, quand elle t'a donné le lait, tu as décidé, puis elle a aspergé, La chambre tu as décidé de parler. Parce que j'ai pris une bouteille du sang de Jésus, l'eau préparée, l'eau avec le coup de bain, là, le bain, je versais toute la bouteille sur lui. à partir de ce moment-là, tu as décidé de parler, voilà, de te libérer. Mais depuis qu'elle t'a donné le lait, le sang de Jésus, est-ce que tu te sens mieux maintenant par rapport à avant où tu... Bon, je me sens mieux parce que je n'arrivais pas à m'approcher d'elle véritablement. Parce que quand je m'approche d'elle, je sens qu'il y a quelque chose en moi qui ne va pas. Donc ça fait que je n'étais pas trop proche d'elle. Et ce qui faisait aussi que je fuguais beaucoup. Parce que quand je suis dehors, je me sentais plus à l'aise que quand je suis à côté de ma maman. Parce que tu as envoyé son âme sur le marabout. Mais tu as dit que le marabout a dit que l'âme de ta maman là était trop forte. Et pendant ce temps, quand j'étais encore sur le marabout, il m'avait dit que quand il allait nous remettre le bédou qui allait nous produire de l'argent, parce que ce bédou allait nous donner 200 000 chaque nuit. Chaque nuit. Oui. Et on avait ce bédou là pendant que ma maman n'était pas là, elle était en voyage. Donc quand elle est revenue, elle m'avait fait prendre un temps de jeûne. Où j'avais fait 5 jours. 5 jours. Et après les 5 jours de jeûne, je voulais appeler le marabout pour aller le voir. Et c'est là qu'on m'a dit qu'il était mort, il était décédé. Le marabout est décédé. Oui. Et les amis avec qui tu es parti là-bas? Maintenant, mon ami, lui, il était là, mais il était allé en France. Ça fait 2 ans. Et c'est les vacances passées qu'il était venu. Donc c'est là que j'ai vu sur le net qu'il était décédé, il avait fait un accident. Ton ami avec qui tu es allé chez le marabout? Oui. Le marabout est décédé. Celui qui a pris mon passeport, les deux sont rentrés dans ma chambre. C'est lui qui a pris mon passeport pour aller vendre. Pour aller vendre. Aujourd'hui, l'ambassade des États-Unis ne veut plus me donner de visa. Alors que j'avais des visas de 10 ans. Mon visa de 10 ans n'était pas périmé. Et puis j'avais pris même ma carte de crédit. Et ça, c'est vous qui avez fait tout ça. Le marabout est décédé.
ton ami est décédé. Donc, il reste toi maintenant. Tu as décidé de suivre Jésus. Donc, continue, hein. Depuis qu'elle t'a donné... Et depuis qu'elle m'a donné le lait jusqu'à présent, Tous les jours. tous les jours, parce que puisque tous les jours, elle me donnait le lait, parce que ça fait maintenant 14 jours que je jeûne. Donc, à chaque fois qu'elle me donnait le lait, j'ai commencé Le sang de Jésus. le sang de Jésus aussi avec l'huile. J'ai commencé à me sentir, bon, c'est comme si j'ai commencé à devenir normal. Parce que quand, bien avant ça, il y a des choses même que je ne pouvais pas dire à ma maman que je disais. Parce que d'habitude, elle m'enferme pour jeûner, pour faire le temps de jeûne, mais je n'ai jamais voulu dire la vérité. Et à chaque fois qu'elle m'enfermait aussi, je n'ai jamais ressenti ce que j'ai ressenti quand je suis revenu, quand elle allait me chercher pour me faire enfermer. Ça Quand fait tu as bu le lait. c'est ça que elle m'avait donné du lait pour boire. Donc c'est à travers ce lait-là que j'ai décidé de vraiment dire la vérité, parce que je ne pouvais plus. Et le parfum Saint-Michel, là, j'ai pris tout un flacon et versé sur lui. Versé sur lui. Mais quand on a mis le parfum sur toi, quand on t'a donné le lait, le sang de Jésus, maintenant, ça va mieux parce que le marabout t'a mis dans la sorcellerie. Hein? Il t'a mis dans la sorcellerie. Mais avec l'utilisation du lait, du sang de Jésus, est-ce que tu arrives toujours à sortir de ton corps, à faire les pratiques que tu faisais là? Bon, je n'arrive plus à imaginer, parce que des fois quand je suis à la maison, je suis couché, j'étais là, je réfléchissais à comment j'allais faire pour avoir de l'argent. Même quand elle m'enfermait souvent, ça me venait à l'esprit de faire ça. Mais depuis qu'elle m'a donné le lait que j'avais bu, bon, tout a commencé à redevenir normal en moi. Donc, tu n'as plus les mauvaises pensées, les pensées où tu t'adonnais à certaines pratiques, Oui, tout a cessé. oui. Mais tu dis quoi parce que ça fait la troisième fois que vous venez ici, hein, c'est ça, non? Voilà. Tu dis quoi à ce Jésus, à ce Dieu du Papa Florian qui t'a fait du bien? Parce que tu étais dans un autre monde. Hein? Sincèrement, j'étais dans un autre monde. Et ma maman aussi est une femme qui prie beaucoup. C'est une femme qui prie beaucoup. Et je n'ai jamais accepté le Seigneur véritablement dans ma vie. À chaque fois qu'elle nous donnait la parole de Dieu, pour moi, je prenais ça comme une lecture. Comme une lecture. Je prenais ça comme une lecture. Bon, puisqu'elle nous disait à chaque fois de prier, j'ai pensé que c'était de l'amusement. Donc, je ne prenais pas ça au sérieux. Je comptais plutôt sur les marabouts, ce que je faisais. J'avais plus confiance même aux marabouts même à ce à ce que ma maman disait. Mais avec le petit sang de Jésus et le petit lait là, maintenant, quand elle te dit prie, tu pries. Tu sens que c'est Dieu maintenant qui est là. C'est ça? Et quand il a utilisé la serviette, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, quand tu as utilisé la serviette aussi, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai utilisé la serviette, parce qu'il m'a remis la serviette hier, la serviette m'a remis une deuxième serviette. La première serviette que je prenais pour me laver. C'est avec cette première serviette-là aussi que je me nettoyais jusqu'à présent. Mais depuis que j'ai commencé à faire tout ce qu'elle me donnait, bon, je sentais vraiment en moi qu'il y a des choses qui ont commencé à bouger. Et j'ai commencé aussi à avoir des réflexions positives parce que je n'arrivais pas aussi à vraiment réfléchir normalement. Je n'arrivais pas à réfléchir normalement.
Et quand je faisais aussi toutes ces choses, je n'ai jamais ressenti. De remords. Non, non, non. Je me disais que bon, c'était un truc normal que je faisais. Parce que pratiquement tout le monde, à chaque fois quand je faisais des erreurs, que tout le monde me reprochait, je trouvais que c'est eux qui n'étaient pas bien. Parce que je ne comprenais pas que je n'étais pas en train de poser des actes normaux. Maintenant, avec le sang de Jésus, tu es revenu en toi. Tu sais que tout ce que tu as fait là, c'était pas normal, que c'est vilain. Ok, ton mot de fin, parce que tu es dans la maison du Seigneur. Je demande vraiment que le Seigneur me délivre véritablement, que le Dieu de Papa Florian me délivre véritablement comme il a commencé à le faire dans ma vie. Et qu'il aussi, il m'aide aussi à demander aussi pardon aussi à ma maman. Parce que je lui ai fait beaucoup de mal. Ok, c'est le Seigneur qui va la consoler. Gloire au Dieu de Papa Florian, qui ramène les âmes perdues. On dit Amen. Amen.